Moi, c'est Marine, j'ai bientôt 32 ans, j'ai 2 enfants et pour l'instant, je suis en CDI. Alors en fait, moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines professionnels différents et enfin, j'aimais bien le changement. Et en fait, une fois que j'ai eu mes filles, je me suis occupée de mes filles pendant quelques années et après, je voulais retravailler, mais je trouvais rien qui me plaisait vraiment. Dans le salariat, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à me former en naturopathie. Suite à des événements personnels de santé, on va dire, ça m'a conduit à ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit que je voulais être à mon compte comme naturopathe, mais ça me faisait un peu peur, donc j'ai repoussé et j'ai fait une formation pour avoir un diplôme standard. J'ai passé mon diplôme, j'ai trouvé un CDI, j'avais les bons horaires de bureau, enfin j'ai toujours pour l'instant. Et, euh, et puis après, je suis tombée sur ton compte, ton podcast et tout ça, et je me suis dit merde, je peux pas passer ma vie comme ça, j'ai pas fait ma formation pour rien. Et puis, enfin, ça m'a appelé dans le sens où je me suis dit en fait, c'est vrai que s'il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi. C'est clair. C'est Donc après, j'avais commencé par le challenge que tu avais fait. Au début, on se dit bah oui, c'est peut-être un budget, est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce que je le fais pas et machin. Et puis moi j'avais mon projet IMO où du coup je me disais si je mets un budget là-dedans, peut-être que je pourrais pas faire mon projet IMO, ou si je fais mon projet IMO, peut-être que je vais louper cette partie. Et puis après je me suis dit bon allez, je le fais, on verra. Alors déjà j'étais contente, c'est parce que moi je suis tombée durant l'été où on avait les 4 mois au lieu de 3. Donc j'ai trouvé ça cool. Et effectivement, les premiers modules, c'est un peu du dev perso, on va dire, et où je me disais, après, moi je connais un peu ces trucs-là, j'ai déjà fait, machin, et puis finalement, quand t'avances et que tu fais vraiment les exercices, tu vois qu'il y a des trucs qui finalement te révèlent des choses sur toi, et même rien que le fait du module où demander aux gens ce qu'ils ont à dire sur tes qualités, machin et tout, en fait, tu reçois des mots où toi-même tu n'y avais pas pensé pour toi, et où tu te dis, bah oui, c'est bon, en fait, ouais. Donc ouais, il y a pas mal d'exercices. Finalement, ça t'ouvre un peu les yeux sur certaines choses que peut-être que tu savais déjà au fond, mais des fois on a besoin de les entendre. Oser commencer déjà parce que ça faisait des années que j'attendais le bon moment, qui n'arrive jamais bien sûr. oui, c'est vrai. Donc il y a de ça. Après, oui, parce que les retours que j'ai eu par mon entourage, je pensais pas en avoir déjà. Donc tu te dis ah bah oui, en fait, je suis pas. Enfin, j'ai des compétences et des qualités et ouais, je sais pas, une fois que t'es lancé en fait, t'as envie d'y aller parce que tu vois aussi les projets des autres et les motivations, et quand toi tu publies, t'as des retours, enfin c'est t'es dans le train, quoi. L'aspect projet, c'est plus en fait, en faisant les exercices au fil des modules, euh, ça m'a un peu mis en lumière finalement ce que je savais déjà qui m'attirait, mais que enfin, je mettais pas vraiment les mots dessus. Donc moi là j'ai créé mon entreprise entre-temps parce que pendant la loco, je suis tombée sur une annonce d'une salle qui cherchait des profs de yoga, machin, et je m'étais dit ah bah oui, je ferais ça. Enfin, j'appellerai là-bas quand je le ferai, quoi. Et 2 semaines plus tard, je revois l'annonce et je me dis mais merde, pourquoi pourquoi je vais encore attendre? Et donc je l'ai fait. Et puis là j'ai commencé mes premiers accompagnements naturopathie il y a 3 mois. Et les cours de yoga, j'ai commencé en septembre, donc j'en donne 2 par semaine. Ça va faire un an du coup. Trop bien. Ça se passe bien, t'es content? Et ouais, franchement, je suis contente. Et mes accompagnements naturaux, là, j'ai commencé mon compte Instagram, tout ça. Enfin, je suis en train de lancer la deuxième machine, on va dire. Ouais, j'ai acheté mon gîte, enfin, que je ne savais pas encore que j'allais en faire un gîte au départ, mais j'ai acheté une maison je l'ai trouvée en novembre-décembre, j'ai eu les clés en février.
Et finalement, je fais un gîte et je voudrais peut-être même bien faire un gîte bien-être pour faire des retraites de temps en temps. Donc finalement, tout se relie. Je me disais, bah, je peux pas lier l'immobilier avec le bien-être. Je veux pas choisir. Et puis bah, finalement, bah, je vais pas choisir. Ouais, j'ai demandé ma rupture co et on m'a dit oui. Donc j'ai pu choisir ma date, enfin, pour la rentrée, pour démarrer vraiment septembre à temps plein. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup à gérer hein, sur la durée, franchement. Bah, comme je fais plusieurs projets, finalement, j'ai mon gîte. J'aimerais bien en même temps peut-être faire une conciergerie un peu focus bien-être par rapport à mon gîte et en même temps pour mes retraites et pour mon yoga, tout ça, enfin tout relié. Donc là, j'ai la tête. Là, il est temps que ça redescende un peu, quoi. Mais j'ai des idées, je suis lancée, donc bah, c'est le bon moment, je pense. Bah, moi, je m'entends assez bien avec mon patron et bah, depuis le début, je lui ai parlé de mes projets. Il savait que je donnais des cours de yoga. Enfin, je travaillais déjà là quand j'ai commencé. Donc, je lui en avais parlé et on en discutait de temps en temps. Et bah, il connaît un peu ma personnalité en fait. Et je lui avais parlé de mon projet IMO. Il m'a dit, ah bah, c'est bien, vous avez des projets à côté, machin. Et puis un jour, je suis arrivée dans son bureau. J'avais pas prévu, hein. Je me dis, je sais pas quand je vais lui dire, je sais pas quand je vais lui dire. Et puis j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Ça me stressait trop. Et je suis partie dans le bureau, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, bon, faut que je vous demande un truc. Il me dit, ah, il était presque plus stressé que moi quand il a vu ma tête. Il s'est demandé ce que j'allais dire. Et puis, bah, je lui ai dit ce que je voulais faire et il m'a dit, bon, bah, faut pas regretter, mais bon, je sais bien que vous y tenez, donc il faut le faire. Enfin, faut pas regretter, quoi. Donc, bah, déjà soulagée. Parce que clairement, j'aurais pas démissionné, j'aurais pas pu être sans revenu, donc j'aurais eu bien, bien les boules si, s'il m'avait dit non, parce que c'est vrai que c'est pas facile de tout cumuler sur la durée quand t'as plusieurs projets en même temps. Donc, euh, donc soulagée, de temps en temps un peu stressée quand là, je vois que la date approche, mais bon, je suis contente quand même. Je me dis au moins, de toute façon, j'aurai pas de regrets si j'essaye, même si ça marche pas. Je ferai en sorte que ça marche, mais je pense qu'il vaut mieux essayer que rester sur des regrets. Puis après, oui, comme tu dis, on se remet en question, on s'adapte. Enfin, sur un an, j'ai commencé plein de trucs, j'ai testé des trucs, j'ai fait des changements, j'ai machin. Et après, je vois aussi le retour de mes clientes où bah, je vois que ça marche. Toutes les semaines, j'ai des bons retours, que ce soit sur mes cours de yoga, sur mon accompagnement, sur bah, même mes idées de projet. Bah, quand j'ai publié même sur la loco, tu vois, j'ai eu pas mal des petits commentaires et tout sympa. Donc ouais, ça fait plaisir. Puis après, bah, j'explique tout à mes filles en fait au fur et à mesure et elles-mêmes elles sont à fond dedans et oh bah si t'arrives, moi aussi je pourrais faire ça, machin. Bah elles sont petites hein, mais tu vois, ma fille elle a 8 ans et demi, la plus grande, et elle s'intéresse vachement et elle me dit ah bah là regarde tu devrais faire comme ça et là machin. Enfin tu vois, c'est cool.